Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Corpse Keeper. Alors Corpse Keeper, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir d'Early Access, on est le 28 mai et la 1.0 est sortie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison assez étrange mais qui marche vraiment bien de Darkest Dungeon et d'un jeu de combat. Donc on va un petit peu avancer dans le jeu et au fur et à mesure de la partie, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Le jeu a eu un plutôt bon succès, je dirais, en Early Access. Il a d'abord été Kickstart, puis l'Early Access a duré à peu près un an. Et du coup, on est en 1.0 et on va venir tester ça. J'avais joué un tout petit peu pendant l'Early Access. Donc on peut voir, hein, 19 mars 2023. J'ai pas rejoué entre temps. J'avais joué un tout petit peu, peut-être une heure ou deux. On a une game vide. On va start comme ça. C'est parti. Alors, on démarre avec ce personnage. Donc ça va être la manière principale dont on va se déplacer au sein de notre dungeon crawl, de notre expédition. Et donc vous allez voir que j'ai 3 personnages. Vous allez voir à quoi ils vont servir dès qu'on arrivera à un combat. Ok, progresser. Boum. Donc, Corpse Keeper, comme je vous disais, c'est un jeu de fight masqué. Donc, on a un bouton d'attaque de base. Et là, on est sur un tuto. Alors, faites un pas en arrière et en avant pour ajuster. Un pas en arrière et en avant pour ajuster ta distance avec l'adversaire. Ok. Comme on fait notre pas avec A. Et on dash avant avec A aussi. Lorsque l'adversaire est assez proche de vous, faites une roulade pour vous retrouver dans son dos. Donc B, ça nous permet de rouler. Mais il faut forcément être proche. Vous ne perdez pas de PV lorsque vous effectuez une parade imparfaite, pardon. Néanmoins, votre équilibre subit des dégâts. LB pour la parade. Ok, donc là il était imparfaite. Ah, là il était parfaite, je crois. Effectuez une parade au bon moment pour déclencher une parade parfaite. Les parades parfaites permettent d'éviter les dégâts d'équilibre tout en augmentant le déséquilibre de votre adversaire. Donc la barre d'équilibre pour notre adversaire elle est en haut. C'est la petite barre jaune sous sa barre de vie et la nôtre c'est pareil. Notre barre d'HP en bas à gauche et notre barre d'équilibre est en jaune en dessous. Les estocades sont presque imparables. Préférez l'emploi de l'esquive ou de la roulade pour éviter ce type d'attaque. Donc tac, il fait un estoc, on dodge. Tac. Tu peux aussi utiliser l'esquive pour éviter les coups de poignard. Ok. Donc on est sur un plan 2D, mais on a des esquives. Consommez des cristaux d'âme pour lancer un assaut d'âme. Les assauts d'âme sont dotés d'un TDR, un temps de recharge, j'imagine, un cooldown. Assaut d'âme RB. D'accord. C'est notre super âme, quoi. Hop, on dodge. Donc là, on est parti, on se démerde. Hop. Parade parfaite. Aïe. On roll. On slash le frérot. Ah. On a pris cher. Et une fois que vous avez plus d'équilibre, vous êtes stun et l'adversaire peut vous attaquer gratos. Ah, j'ai essayé de rouler, pas possible. Hop. Trop tôt. Trop tôt. Les parades parfaites, faut vraiment être sur le timing. Hein.
Mais quand vous êtes dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est comme ça que vont se passer les encounters dans le donjon, en fait. Et une fois que vous gagnez un fight, vous gagnez du coup un mouvement que vous allez pouvoir positionner dans le moveset de votre unité. Conserver le mouvement d'origine, remplacé par un nouveau mouvement. Donc, on va remplacer, et vous allez voir ce que je veux dire par là. Les morceaux de chair permettent de concevoir des corps ou de les rembourser. Bon, tout ça, ce sont les currency qu'on a. Placer dans le sac, placer dans le sac. Ouais, on garde tout. Donc en fait, ce sont toutes les récompenses qu'on a eues après ce fight. En fait, on a eu une shard pour faire un personnage. Une autre shard pour faire un personnage. Des cristaux qui nous permettent de lancer les assauts d'âme. Et les morceaux de chair qui permettent de concevoir des corps ou de les rembourrer. Ok? Voyons voir la suite. Le feeling en tout cas de la partie fight est vraiment cool. Et ce que vous allez pouvoir voir, c'est ce qui se passe au moment où on va perdre une unité, vu qu'on va finir par en perdre. Aïe, aïe. Hop, on bloque. Aïe. Ok. Ok. Aïe. Et il est mort. J'ai raté mon dodge. Alors, démarrage lent. Ah, donc là, on gagne une super. Ça a l'air d'être la même chose. Que c'est encore plus lent et il charge plus. Dégâts de chair, on passe de 32 à 45 et dégâts d'équilibre de 25 à 34. Et c'est pas plus cher. En termes de cristaux. Donc on récupère tout. Offre. Utilisez une clé pour ouvrir une caisse et vous obtiendrez tout le butin qu'elle contient. Ou bien forcez-en l'ouverture et vous n'en gagnerez qu'une partie. On n'a pas de clé, donc on va forcer l'ouverture. Bim, on a eu quoi? Ok, une cape. Est-ce qu'on peut équiper des trucs? Pas que je sache. Ils vont sûrement faire un tuto pour ça. Quand on va arriver au... Ah bah voilà, l'ossuaire. L'ossuaire, c'est notre hub. Et c'est là que vous allez comprendre la comparaison que je fais avec Darkest Dungeon. Donc là, on avait 3 unités. Les 3 sont mortes. Et donc, on a ramené un certain nombre d'objets. Et il nous reste 14 jours. Donc, l'objectif du jeu, si je me rappelle bien, c'est que dans le lore, en fait, vous jouez une sorte de démon qui doit récupérer des âmes des âmes d'humains. Vous avez fait une sorte de plan pour faire croire au roi de l'endroit où vous vous trouvez que vous êtes avec lui, mais en fait, vous essayez de dominer les gens. Bref, on a 15 jours pour faire ce qu'on a à faire et tuer le last boss. Et à chaque fois qu'on part en expédition, on consomme un jour. Donc voilà. Assembler 3 squelettes à la table des squelettes. Alors, table des squelettes. Vous manquez de force pour combattre directement. Au lieu de cela, vous devez exploiter le pouvoir des cadavres pour combattre en votre nom. Par conséquent, la construction de cadavres est l'étape la plus importante dans Corpse Keeper. Ce processus se compose de 2 étapes. Assembler le squelette correspondant avec 5
os à la table des squelettes. Et une fois assemblé, le squelette sera affiché dans le cercueil. Ajoutez de la chair. Et vous avez un personnage. Donc squelette plus chair égale perso. Alors, profondeur max. Je sais pas ce que c'est la profondeur. Mais on va partir sur les chevaliers. Assembler 3 squelettes. J'ai ce qu'il faut là. J'ai 5 os. Ok. J'ai 5 os pour le frérot chevalier là encore. Bim. Et j'ai 5 os pour ce frérot. Bim. Donc là j'ai 3 squelettes. Construisez 3 cadavres au cercueil. Bam, j'arrive au cercueil. Premier cadavre. Squelette. Ajoutez 10 morceaux de chair à un squelette pour former un corps. Insérez des matériaux supplémentaires pour le rendre plus fort. Ok. Donc, maintenir égale débuter la conception. Alors la question c'est comment on fait pour ajouter des matériaux. Tous les squelettes disposent d'un certain nombre de capacités pouvant être activées via l'insertion de matériaux correspondants. Cependant, le nombre de capacités activables est fonction de la profondeur de mémoire des os. Donc ok, plus la profondeur est élevée, plus je peux avoir de capacités supplémentaires. En jetant des crânes dans le feu de joie, vous pourrez augmenter de manière permanente la profondeur de mémoire des os. D'accord, donc on peut buffer définitivement un des archétypes de squelettes en utilisant des crânes. Lors de la conception d'un corps inséré herbe médicinale, ce corps ne perd plus d'XP d'exploration lorsque ses PV tombent à 0. Ok, donc chaque truc nous donne un perk particulier. Là, on protège l'XP qu'on gagne. Lors de la conception d'un corps inséré cœur, les dégâts d'assaut inspirés de ce corps augmentent de 2%. Bref, il y a un certain nombre de perks, quoi. Le corps explose lorsque ses PV tombent à 0, donc on fait des dégâts quand on meurt. La limite de PV de ce corps est augmentée. La limite de pression osseuse de ce corps augmente. La putréfaction initiale de ce corps est réduite. La putréfaction, c'est ce qui fait que votre corps va être détruit plus vous l'utilisez. Mémoire musculaire, lorsque la conception d'un corps inséré cœur, ce corps obtient initialement un mouvement d'attaque. Ok. Donc on va utiliser ça. Bam. On va build ce corps. Et en fait, ce que je me rappelle du jeu, c'était que l'interface dans le hub, je la trouvais catastrophique en fait. Je trouvais que c'était pas clair et j'ai pas l'impression que ça allait beaucoup plus maintenant. Os compact. Lors de la conception d'un corps inséré poudre d'os, la limite de pression osseuse de ce corps augmente de 25%. On va rien faire de tout ça. On va juste créer avec le minimum de ressources nécessaires. Bim. Gestion des corps. En appliquant du conservateur sur le corps, vous réduirez l'augmentation de la putréfaction suite à une exploration. Vous pouvez appliquer le conservateur plusieurs fois avec un effet réduit de moitié à chaque application. Donc comme je vous disais, pour limiter l'usure, on va dire, de votre unité, vous pouvez appliquer des trucs qui vont vous permettre de réutiliser l'unité dans plus d'exploration. Les lésions osseuses, parce que on peut réparer son corps. En gros, si vous partez en expédition, vous revenez, vous pouvez utiliser des ressources pour soigner le corps et repartir avec, quoi, tout simplement. Et donc là, on a le truc le plus intéressant du jeu, à mon sens, c'est que chaque corps a un moveset spécifique et vous pouvez le customiser pour faire un personnage qui vous plaît et qui est plus fort pour vos fights. Lorsque vous continuez votre assaut immédiatement après avoir effectué le mouvement 3 d'attaque, il y a une certaine probabilité que vous lanciez un assaut inspiré. Les assauts inspirés sont toujours plus puissants que les attaques normales. Le niveau étoilé d'un assaut inspiré dépend du niveau étoilé moyen, bref, ok. Donc, tous les persos ont un combo 3 hits. Et donc, le 4e hit, potentiellement, il sort quand vous faites... Enfin, si vous avez de la chance, quoi, il y a une proba de faire ce 4e hit qui est l'assaut inspiré. Et derrière, il y a l'assaut d'âme qu'on a vu avec RT. Ok, on va s'arrêter là pour la construction.
Vous devez amener au moins un corps par exploration. Bon, on va amener... On va amener 2 mecs. On va amener 3 mecs. Voilà, tout simplement, on va tout amener. Mais donc, c'est à vous de gérer vos unités, comme dans Darkest Dungeon. Vous amenez qui vous voulez, vous allez farmer ou pas, vous faites ci ou ça, et vous partez en fight. Ah oui, on peut se TP parce que notre personnage bouge extrêmement lentement. Donc il y a un système de TP dans toutes les zones où on marche. Et là, on peut choisir où on va aller explorer. Donc, on a un aperçu de la zone, on a un aperçu des ennemis présents, sachant que si je dis pas n'importe quoi, les ennemis qu'on tue, on récupère des os pour nous permettre de créer des squelettes derrière. Les ressources qu'on va trouver, on ne sait pas. Et le sablier. Une fois le sablier activé, l'XP obtenu augmenté de 50% pour tous les combats achevés dans les 60 secondes. Ok. Bref, donc on va aller dans le niveau 1. Boum. On part avec quoi? On part avec 3 cristaux d'âme, une clé. Et c'est tout. J'en sais rien. Et c'est un certain nombre de ressources comparé à ce qu'on avait en tout. Tac, il y a pas mal de salles vides, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Le sablier, on l'active et donc on a plus 50% d'XP dans les 60 prochaines secondes. Donc il faut qu'on rush et qu'on réussisse à tuer un ennemi en 60 secondes. Ok. On peut essayer de dodge mais pas assez vite. Lorsque le déséquilibre d'un corps atteint sa valeur max, celui-ci est stun. Et sous ce statut, les attaques subies provoquent des dégâts supplémentaires. Ça, on savait. On fait notre ulti. Boum, on lui met mi-life. Hop, on dodge. Enfin, on part plutôt. Aïe. Ah. J'aurais dû dasher vers l'avant en fait. Pas que j'oublie les mouvements. Ils sont assez importants dans ce jeu. Vu que tout est une question de range. Hein. Aïe. Petit contre. Allez. Hop. Ok. Hop là. J'espère que j'ai eu le bonus d'XP. Je pense pas qu'on a pris moins de 60 secondes pour faire le fight. Je préfère avoir ça parce qu'on a 3 fois la même attaque, je crois, sur notre chevalier. Aïe. Et tout le jeu, ça va être apprendre les movesets de vos adversaires. Adversaires qui vont finir par être des unités que vous allez jouer vous aussi en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans le jeu, je trouve. C'est que en ça c'est vraiment un jeu de fight parce que vous avez des personnages tac, qui ont un moveset. Et à l'époque quand j'y avais joué, j'avais vraiment halluciné parce que le concept était super innovant, je trouve. On n'a pas souvent des jeux qui amènent quelque chose de nouveau. Et pour le coup, y a rien sur le marché qui existe comme ça, quoi.
Ouais, on va prendre cette attaque à la place. Toutes les attaques de tier 2 font plus de dégâts de toute façon, donc on est gagnant. Par contre... Ouais. Alors, le chef de bande, on n'avait pas vu son attaque. Wouah! Il a un tourbilol. Et en ça, vous allez voir que il y a pas mal d'ennemis. Tant que vous comprenez pas les timings pour les contrer, bah, vous avez un vrai problème dans le jeu. Tac. Hop. Il y a pas mal d'ennemis qu'il faut pas hésiter à bourrer d'ailleurs, parce que sinon, si vous êtes trop sur la défensive, vous allez juste vous faire tuer. Hop, petit contre. Hop là. Alors, la troisième attaque, elle est stylée. Déplacement courte distance, déplacement moyenne distance. 31, 28, 25, 23. Donc on avance moins. Non, je vais garder ça qui avance plus. Sur la troisième attaque, j'aime bien l'idée d'avancer pas mal sur mon full combo. Alors, et c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais j'aurais pu du coup faire le choix de switch d'unité. Aïe. Aïe. J'ai oublié de dodge. Enfin, j'ai raté mon dodge plutôt. Ok. Dead. On va switch de perso là entre les deux fights, histoire de pas perdre notre unité pour rien. Tac. Ici, on peut choisir de démarrer avec l'autre. J'ai pris deux chevaliers exprès pour pas changer de moveset, mais on va tester d'autres personnages, ne vous inquiétez pas. On ouvre le coffre. Bam, on a des clés. Ça, on prend. Il va falloir qu'on jette quelque chose. On va jeter l'os. Et on va prendre les clés. Que ça va nous servir. On garde les crânes, vu que les crânes, on a dit qu'ils nous permettent de faire level up nos squelettes. Alors l'assassin. Aïe. Mi-life. On peut voir qu'il a beaucoup moins d'équilibre, notre ami là. Wow. Par contre, il attaque vite. Ok. Ah, c'était chaud. Vous pouvez mourir vite quand vous connaissez pas les movesets des persos. Et vraiment, il faut les découvrir, quoi. Parce que sinon... Ok, donc on a eu un estoc. 27% de probabilité de ne pas pouvoir être interrompu. Les dégâts sont équivalents, mais on avance. Et c'est un nouveau style d'attaque, donc pourquoi pas. La viande, je peux pas... La chair, pardon, je peux pas en avoir plus. On va prendre ça. Et... les popos. On va prendre le cœur aussi, hein. Les crânes, les crânes. Je vais laisser la pelle, j'ai envie de prendre l'os. En fait, j'ai envie de prendre le cœur plutôt parce que c'est une ressource qui va m'aider. Et la pelle, ça m'embête un peu quand même.
Hum, Chevalier. Damn. Ouais, le truc un peu chiant au début, c'est qu'on a que... On a que 12 slots là. Notre sac est assez petit et on a beaucoup de choses à ramasser, donc il faut faire des choix. On va partir comme ça. En plus, c'était la fin. Bon, nice. Chaque exploration augmente la putréfaction de vos corps. Voilà. Lorsque la putréfaction atteint les 100%, le corps en question se désagrège à jamais. Donc là, on a les deux mecs qui sont... Enfin, nos trois persos qui sont à 35% de putréfaction. Mais on a le premier corps qui est passé niveau 2. On a ramené tout un tas d'objets. Il nous reste 13 jours. Ok. Donc... Là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est déjà créer des nouvelles unités. Mais il faut qu'on crée un squelette pour ça. Là, on a assez d'os. Et là... On a des crânes. Âme sauvage, jour de la conception d'un corps, c'est cristal d'âme. Les attaques de ce corps sont automatisées et seul le lancement d'assaut d'âme peut être contrôlé. What? Lors de la conception d'un corps inséré cristal d'âme, donc on peut ne pas fight directement, on a une IA qui se fight pour nous. Toutes les attaques ont 25% de probabilité de ne pas pouvoir être interrompues. Les attaques de ce corps sont automatisées et seul le lancement d'assaut d'âme peut être contrôlé. Ouais, c'est bien ça. C'est quoi ce concept? Je crois pas qu'il y avait ça avant. Ok, à tester. Donc là, j'ai un squelette. J'ai pas de quoi faire un autre squelette de toute façon. Donc, on va voir ce qu'il en est. Des corps. Gestion de corps. Alors, lésion osseuse. Lorsque le niveau de lésion osseuse est supérieur ou égal à 4, là on est niveau 1, donc c'est fine. Les attaques subies infligent 20% de dégâts supplémentaires, d'accord. Quand les dégâts atteignent le niveau le plus élevé, tous les dégâts subis ont 25% de probabilité de faire tomber les PV à 0. Ouais, tu peux te faire OS. Quand les dégâts atteignent le niveau le plus élevé, niveau 7, ok. La poudre d'os permet de réparer les os. Le processus nécessite un certain nombre de jours, d'accord. C'est le sort de sanitarium de Darkest Dungeon. Les corps en cours de réparation ne peuvent pas participer aux explorations. Ok, donc c'est comme ça que tu maintiens des corps au level, entre guillemets. Ok, rembourrage, donc on peut leur remettre des HP en mettant de la chair dessus. Les corps placés dans des cercueils récupèrent 15% de PV par jour. Vous pouvez également procéder à des rembourrages de morceaux de chair. Chaque morceau de chair restaure immédiatement 25% de PV, ok. Donc on peut rembourrer notre frérot, le remettre full life. Les équipements augmentent la défense et disposent chacun d'une compétence. Plus le niveau d'un corps est élevé, plus il peut en revêtir. Typiquement, le frérot est niveau 2, donc il peut vêtir un truc. Il peut vêtir deux trucs. Si l'adversaire est cuirasse légère, dégâts d'équilibre plus 8%. Donc il y a des types de classes, enfin des types d'unités. Naturel, level 2. Si vous n'avez pas appliqué de conservateur, dégâts de chair plus 22%. Ok. Chaque corps obtient aléatoirement 3 mouvements d'attaque lors de sa composition. Les actions correspondantes seront effectuées dans l'ordre sur la pression du bouton d'attaque. Comme je vous expliquais, on a un moveset. Et les attaques sont faites dans l'ordre, donc c'est ça qu'on peut modifier au fil de notre run. Matériaux insérés. Ok, donc là je peux insérer des matériaux. Ou c'est que à la création? C'est que à la création. Et recyclage, on disloque le corps. Ok. Donc on va lever, enfin on va heal ce corps. Ici, on va... Est-ce qu'on va créer un squelette? Je sais pas. Mémoire musculaire lors de la conception d'un corps inséré cœur.
Alors, il parlait d'un truc. C'était qu'on pouvait mettre des crânes dans le feu ou je sais pas quoi là. Table de forge. Vous pouvez utiliser des lingots de fer pour changer la compétence d'un équipement. Renforcer des lingots d'or pour renforcer l'équipement, ok. On peut... Ok, on peut recycler. Hôtel de sang. En versant du sang dans l'hôtel du sang, vous augmenterez du sang... En versant du sang dans l'hôtel du sang, vous augmenterez du sang de manière permanente les ressources initiales de chaque tour. Ah, d'accord, ce sont nos méta-progressions. Voilà, ça c'est le truc le plus important du jeu, donc. Ok, qu'est-ce qu'on peut acheter avec nos... D'accord, donc les flasques, les petites flasques de sang, c'est le truc à ramener. Tout le reste, on s'en fout. Les cœurs, c'est pas mal. Les morceaux de chair, c'est pas mal. Pour 3, j'ai un os de plus. Bon, qu'est-ce qui coûte pas cher en fait? La poudre d'os, les globes oculaires, le montant initial de cœur, le montant initial de morceaux de chair, le montant initial d'équipement, les herbes médicinales. Hein, il faut que je me rappelle ce que chaque currency fait dans la création d'unités pour savoir ce que je vais choisir en fait. Mais ça c'est fort, les os c'est fort. Ouais, les os c'est fort vu que ça me permet d'avoir un squelette supplémentaire. Et ça c'est plus de temps pour finir la run. Augmente la capacité du sac 12. Oh là là, ça c'est prio. C'est prio numéro 1. Augmente le nombre de corps initiaux. Ok, 2. Donc on va démarrer par ça. Je vais up encore un truc. Allez, les cristaux d'âme. Et je vais essayer d'acheter de la place de sac supplémentaire. Je pense que c'est pas mal. Boîte mystère, qu'est-ce que c'est? J'ai pas trop compris le concept. Persistant. 1, 1, 2, 2. A plus de probabilité de compléter l'exploration d'une zone et de rentrer à l'océan sain et sauf. C'est des stats? Ouais, c'est des stats. Des stats sur nos différentes classes. Et je veux juste voir le feu. Feu de joie. Tous les squelettes disposent d'un certain nombre de capacités pouvant être activées via l'insertion de matériaux correspondants. Cependant, le nombre de capacités activables est en fonction de la profondeur de mémoire des os. Ok. En jetant des crânes dans le feu de joie, vous pourrez augmenter de manière permanente la profondeur de mémoire des os. Donc, le nombre de capacités max que l'on a, les capacités qui sont les buffs que le corps a en fonction des des objets qu'on lui met dedans au moment de sa conception, on peut augmenter le nombre d'objets qu'on peut mettre dans un corps grâce au fait de consommer des crânes. Donc les crânes, on les ramène. On en a ramené quelques-uns par exemple. Et là, je peux brûler les crânes. Hop, je brûle 2 crânes pour le chevalier à l'épée. Maintenant, il a plus 1 de profondeur d'os. Il est passé de 1 à 2. Ok. Là, notre frère Robin, je lui mets un petit crâne. Il y a pas mal de classes, hein. On a joué qu'une seule classe, là. Et chaque classe, c'est un moveset. Ok. Alors. On va avancer. On va aller dans un autre biome. Pour voir des ennemis différents. Ou pas, d'ailleurs, hein. C'est quoi? Niveau de zone 2. Ouais, il faudrait que tous mes mecs soient à 2. Donc on va essayer plutôt de farmer du 1. Quand tout le monde a level up, on farme du 2. Et on avance comme ça. Alors, on amène...
Ouais, on amène ça. C'est activité l'exploration. Yo Yugi. Ouais, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hum. Alors, on va voir qui on va trouver là. Alors, de nouveau un sablier. Buff d'XP pendant 1 minute. Alors, c'est quoi? Wow. Ok. Tac, on contre. Rater le contre. Ok. Aïe. C'est du troll ça. Ok. Aïe. Je vais rouler, merci. Contre. Ok. On vénère le prisonnier là. On a perdu pas mal d'HP quand même. Démarrage rapide. Ouais. Donc on va start par une rotation qui avance. Ça c'est pas mal. Alors on prend ça, on prend ça, on prend tout ça. On a pris quoi? Ouais, on a perdu presque 30% d'HP. Et je voulais aller fight avec mes mecs qui sont niveau 1 pour m'assurer de level up. On va essayer de faire level up les unités. C'est quoi cette attaque? Ok. Je sais pas pourquoi parfois je vais utiliser L2 pour shield. Ah. Ok. 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 Tac. Bon dodge ça. Aïe. Il va me tuer. Non, on prend 1000 life. Aïe. Ok. En fait, la particularité du perso, c'est qu'il a quasiment pas de garde. Mais lui, par contre, il te fait des gros dégâts. Une rotation en fin de combo. Démarrage lent, rotation, autant de déplacement, mais 20% de probabilité de ne pas pouvoir être interrompu. Un peu moins de dégâts, mais ça va. On prend ça, on prend ça, on prend ça. Les cœurs, la poussière. On a pris cher, on va prendre la dernière classe, celle qu'on n'a pas testée, l'inquisiteur. Ah, l'animation de notre pari, elle est vachement différente. Trop bizarre. Les corps sous le statut frénésie sont incontrôlables. Ok, donc là je suis incontrôlable. Nice. Mon frérot attaque tout seul. Toujours tout seul. Toujours tout seul. Il fait le café. Ok, c'est bon, j'attaque. Les dégâts sacrés sont liés au niveau de putréfaction. Plus ce dernier est élevé, plus les dégâts sont importants. Plus le niveau de l'ennemi est élevé, plus son taux de corruption est élevé. Plus le niveau de l'ennemi est élevé, plus son taux de corruption est élevé. La traduction est vraiment pas ouf, je pense. Je pense que je vais jouer au jeu en anglais et voir ce qui se passe. Je crois que ces attaques, il faut les dodge en fait. Là, le frérot, il joue tout seul. Là. La frénésie, c'est quelque chose. Hein. En fait, si ça arrive à un de vos personnages et qu'il est proche de mourir, juste vous perdez la game. Là, il est toujours sous frénésie. Toujours sous frénésie. Ah, c'est bon. Je joue. Très bizarre comme mécanique. Et ça peut vous tuer.
Démarrage moyen, déplacement longue distance, déplacement courte distance. Ouais, je préfère avoir un truc au cac pour start. Chance de pas pouvoir être interrompu, on va prendre ça. L'inquisiteur, ouais, ça m'intéresse. On prend toutes les ressources. On va pas pouvoir se heal là. J'ai pas envie de perdre l'inquisiteur, mais bon, c'est pas grave. L'éclaireur. Ok. Roulade. Backdash. Roulade. Contre. Ah. Ok. Ah, 2 hits. Enfin, il dodge le frérot. Hop, petite roulade. Ok. Ok. Il reste 15 secondes un bonus là. Ah, il faut que je dodge 2 fois, je pense. Enfin, que je bloque 2 fois quand il fait son espèce de salto là. Ok. Roulade. Il a whiff, j'aurais dû taper. Ok. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On va utiliser notre deuxième mec. Ok. L'estocade, ça passe. C'est la même attaque, mais mieux. On prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Et... les os. On en est où, là, de l'exploration? En fait, on peut pas vérifier combien de salles il nous manque. Ça, c'est un peu chiant. On utilise la clé. Si vous subissez un assaut critique, défense d'équilibre plus 5. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que je veux jeter? J'ai rien envie de jeter, Early, forcément. On va virer... Ah. On va virer le crâne. On va prendre ça. On va virer... Les globes oculaires permettent de voir les infos dissimulées sur la carte. Oh. Et j'en ai 4 à l'ossuaire. On va virer le crâne de l'éclaireur, c'est pas grave. On va prendre l'équipement. On sait pas forcément ce qu'on fait là pour l'instant. Donc, retour au hub. Notre deuxième unité passe niveau 2, donc c'est ce qu'on voulait. Le premier mec s'est fait dérailler. Donc il se passe pas grand chose. Est-ce qu'on a des crânes à utiliser? Non, donc ça c'est vidu. Des squelettes à faire. Pas vraiment. Et qu'il en faut 5. Il faut 5 os. On va heal. Tac, tac, tac. Ombrage de morceaux. Boum. On va stopper un peu la putréfaction. Je vais pas utiliser beaucoup de choses sur lui vu qu'on s'est fait rouler avec pour l'instant. Hôtel du sang.
On a dit ce qu'on voulait là, c'est mettre de la currency dans ça. Pour avoir un plus grand sac. Et on est reparti. On est reparti direct. Alors, toutes les salles sont au niveau 2 sauf une. Un truc que j'ai pas fait. Je peux équiper du stuff sur mes mecs. Où est-ce que ça se fait déjà ça? On part avec les 3 et c'est équipement. Vous subissez un assaut critique, défense d'équilibre. Boum. Ok. Et on va retourner dans une zone niveau 1. C'est la dernière qui reste. On va farmer au maximum. On part avec tout ça, ça, une clé. J'ai jamais eu besoin de pelle là, pour l'instant. Enfin de pioche plutôt. On va partir avec ça. Tribunal, ok, nouvelle zone, nouveaux ennemis sûrement. J'ai pas regardé les unités qui étaient présentes. Non, visiteur, donc lui on sait. Ok. Ok, un contre. Petite super, mi-life. Ok. Parfait. C'est fait rouler. Un démarrage moyen, démarrage lent. 28% de probabilité de ne pas être interrompu. Dégâts de chien, 26-23. Ouais, c'est mieux. Mais il n'y a pas de rotation. Mais c'est pas ultra grave. En TP. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Boule de méditation. La boule de méditation permet de changer un nouveau mouvement. Ouais. Un vrai finisher, ça. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il faut que je joue principalement avec lui. Même si notre première unité, c'est la meilleure. Tac, on prend tout l'équipement qu'il y a. Un lingot de fer. Le lingot de fer, on rappelle, c'est pour reroll les... Ok. Aïe. Donc là, on voit qu'en fait, ce jeu, c'est vraiment juste une question de connaître les movesets. Parce que vous allez pari tôt, en fait. Alors que, bah, en face, il y a un mec, toutes ses attaques, elles prennent 10 jours à toucher. Mais tant que vous savez pas, ben, vous savez pas. Donc faut être attentif, faut pas parier pour rien, faut pas parier trop tôt. Faut pas mâche. Hop, petite roulade, petit contre. Tac, dash, bim. Mais tant que vous prenez le temps, en fait ça se fait. Le jeu est pas méga dur au début, mais il faut le prendre en main. Il faut le prendre en main. Et bon, c'est aussi sûrement plus facile quand vous jouez déjà à des jeux de combat. Mais le concept, enfin, moi le gameplay, je kiffe quoi. Alors, boîte mystère. Déposez vos articles dans la boîte mystère qui les enregistrera et les convertira en d'autres articles en fonction de leur valeur totale. Ok. Tu poses des trucs et t'as d'autres trucs. On va poser le lingot de fer. Boum. Faudra revenir, j'imagine. Alors, la nonne. Jamais vu. Ok. On dirait qu'elle a une armure légère. Ses attaques sont pas trop dures à lire. Tac, petit dash, dead. Les premières tentatives de pari que j'ai faites, c'est passé. Bon, merci. Merci, merci. Ça, c'est la super, du coup. C'est un buff. Donc, on prend...
3 os, on prend. Et on jette l'os d'inquisiteur. On prend la nonne. Et je crois que j'ai plus de clés. Ah, s'il y a que des clés, juste. On n'a plus que 2 clés à l'ossuaire. Allez, on va virer le crâne. Pas grave. Un autre frérot. Ok. Ok. Super. Aïe. Ok. Il faut juste comprendre que lui, ses attaques sont toutes décalées. Donc si vous voulez pari super tôt, comme là j'ai fait, vous allez jamais pari correctement, quoi. Bam. Ouh. Trop tôt. Ok, bon pari. C'est bon. On break. Et il meurt. Un finisher en 2 hits, c'est pas mal. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Juste les dégâts sont multiples. Je préfère ça, je pense. Tac, tac, tac. En fait, j'aime bien l'inquisiteur, finalement. Est-ce que je veux des autres inquisiteurs en plus? Oui, en fait. On va faire ça. Je m'en fous des clés. Donnez-moi le crâne, en fait. Et on est back au hub. Alors, notre inquisiteur est niveau 2, ça c'est bon. Et là, on va devoir aller faire des salles niveau 2. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme crâne? On met un là. En fait, ça sert à rien de les garder sur vous. Sauf si vous voulez les transformer en poussière d'os. Ce qui n'est pas notre cas. On n'a pas assez pour faire un squelette, mais c'est pas grave. Ensuite, on va fixer le frérot. Empêcher de pourrir. La table de forge, elle va nous servir. Lors d'exploration, de entrée de la cathédrale, plus d'XP. Ok, ça c'est bien. Tac. Équipement. On prend ça, on prend ça. Nos mecs sont stuffés. On a l'upgrade pour le sac. On va prendre tout ce qui coûte 3 en vrai. Le globe oculaire, faut que je vois à quoi ça sert. Augmente le nombre initial d'équipement normal, ça aussi, il faut que je l'ai. Et on va maxer le sac le plus vite possible. Table de forge. Ça me... Tu vois, je me demande vraiment là. Je vais créer un autre score juste pour tester en fait. Donc, on a le squelette de l'assassin. On le prend. On peut rajouter un cœur. Ce qui va lui donner un mouvement, un skill de tiers 2 à son moveset direct. C'est pas ce que je veux. Femme sauvage. Attends, et si c'est pas ça que je veux lui rajouter. En fait, je comprends pas comment je choisis ce que je veux rajouter sur le corps. Là, si je le construis, il se passe quoi? Gestion des corps. Matériaux insérés, rien.
donc là, il considère bien que j'ai rien mis. Ouais, bizarre. Il y a cet aspect que je comprends pas encore bien avec, avec le hub, que je trouve pas clair, mais soit. Donc là, on va essayer d'aller faire du niveau 2. Bon, du coup, avancer et peut-être aller faire du niveau 3 soon. Prison de la cathédrale, grande bibliothèque, cimetière, tribunal. Prison de la cathédrale, il y a quoi comme ennemi? On sait pas. On peut utiliser un globe oculaire pour voir. Oh, ok. Donc si t'as peur de certaines unités, tu peux checker grâce au globe oculaire. Donc là, il y a 3 mecs avec des haches. Il y a le chef des bandits qu'on connaît, le geôlier qu'on connaît et les 2 prisonniers avec leur marteau là. Par contre, il y a un équipement violet. Bon, faut qu'on aille tester ça. Hein. On va sûrement die. Mais si on die pas et qu'on ramène le stuff, on peut se mettre bien. Aïe. Ok. Contre parfait. Wow. Ok. En fait, faut juste être tout le temps prêt à contrer après chaque attaque. Parce que lui, il fait son attaque au marteau, il s'en fiche de ce que vous faites. Ok, c'est ça l'histoire. On va garder le truc qui nous permet d'avancer. On prend tout. En fait, ils sont pas si dangereux que ça. C'est juste que quand ils attaquent, il faut tout le temps être prêt à contrer. Utilisez une clé pour voir une caisse et vous obtiendrez tout le butin qu'elle contient. Oui, on a des clés. Donne-nous. Hop, super. Ah, je l'ai plus. Ok. Aïe. Ok. Vraiment, je vous invite à essayer le jeu parce que le feeling est vraiment fou en fait. Là, il me permettent de remplacer le coup parfois, mais en fait, le move change, il est assez proche et il fait moins de dégâts parce qu'il a une main. Aucune raison de le prendre, selon moi en tout cas. Ok. Oh, j'ai roulé, monsieur l'arbitre. Ok, tu tapes, tu contres. Tu tapes, tu contres. Tac, tac. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Il faut juste être prêt à contrer contre les prisonniers. Ils sont pas dangereux en fait. Regardez ça. Utiliser une clé. Boum. Oh, lingot d'or. On aime. Et ça, qu'est-ce que c'est? Porte de téléportation. En utilisant une porte de téléportation pour rejoindre l'ossuaire, vous ne perdrez aucun de vos objets. Est-ce que je veux faire ça? Non, je vais aller au bout. Aïe. Bruh. Dire je vais aller au bout et perdre son perso, c'est un grand classique dans ce jeu. Ok, super. Oh, le combo que j'ai pu faire là. Pour rappel, l'attaque quand l'écran devient bleu, c'est... Ah. Roulade.
Ouh. Please, faites que ce soit le dernier mec là. Je crois, on a fait 4 fights. Si on a fait 4 fights, mon personnage va survivre. Boule de méditation. J'ai rien envie de changer. On va start avec le deuxième chevalier. On va pas prendre de risques. Et j'ai enfin ce truc. La cape violette là, c'était ce qu'on était venu chercher. On retire la poudre d'os. Quoique, on retire... Ouais, si on retire la poudre d'os. On prend ça. Et... Est-ce qu'on retire la clé? On retire la clé. On prend l'équipement. Et on se casse. Est-ce qu'on perd des unités là? Tuer des ennemis pour gagner de l'XP, oui, ça on avait compris. Le nombre d'équipements possible augmentera, de plus cela influencera le niveau étoilé des nouveaux mouvements d'attaque obtenus. Ok. Bon, on est au niveau critique, mais on a un mec niveau 3. Et on a pas mal de stuff. Donc là, en fait, si on était dans Darkest Dungeon, ce qu'il faudrait faire, c'est créer d'autres unités. Là, j'ai 2 squelettes. Ce qu'il faudrait faire, et ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer d'autres unités. Bim, 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 bim. On va juste consommer nos crânes vite fait, ok. On va créer d'autres unités. Protection d'XP. J'ai pas besoin de faire ça. Je veux juste de la chair à canon en fait. Donc, tac. Pas d'ajout de matériaux. Et on crée le frérot. On va aller heal notre unité ici vu que c'est notre plus forte unité pour l'instant. Et on va aller réparer les dégâts faits sur ces os. Donc là on peut pas l'utiliser pendant un jour. On va partir en fight avec les autres unités. Tout simplement. Pas besoin de toucher celle-là. On va partir avec... On va partir comme ça, tiens. Comme ça. Table de forge. On va pas mettre du stuff sur elle. Quoique. On peut retirer le stuff. Ah non, je peux pas retirer le stuff. Si. Non, c'est pas ce que je veux faire. OT. Voilà. Équipement. Si vous n'avez pas appliqué de conservateur, dégâts de char plus 22, oui. Pas de conservateur sur lui. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme équipement qui va nous être utile? On va pas prendre ça. Dans les 40 secondes du début de combat, vitesse de démarrage plus 17%. Un buff sur le start-up de nos coups, on prend. Et... j'avais ça en cuirasse légère, dégâts d'équilibre. Ok, pourquoi pas. Donc on part avec ce setup là. On laisse soigner notre mec. Notre mec à l'épée, là, notre chevalier. Et on va essayer de trouver un truc sympa. Niveau 1, c'est parfait. On part dans la prison. Et on va aller level up d'autres unités. Et c'est comme ça qu'on doit faire la gestion de nos unités. Autrement, on finit par tuer nos monstres les plus forts. Et on n'a pas ce qu'il faut pour avancer, tout simplement. Ah! Je sais pas du tout c'est quoi le moveset de notre ami, là. Aïe. Une sorte de rogue. J'ai pas pensé à regarder son moveset. C'est pas très mal de ma part. Buff de la super, c'est la même.
On va juste checker vite fait. Est-ce que... Est-ce qu'on peut checker notre moveset rapidos là? Donc on start par une sorte de dash. Puis un kick. Donc là, le deuxième mouvement du combo est super court. Ensuite, on a encore quelque chose qui avance. Donc, après le dash, si on n'est pas à portée, c'est pas la peine de faire le deuxième coup parce qu'on va tout le temps whiff. Ok. Il faut vraiment approcher le jeu comme un jeu de fight à part entière, sinon vous allez galérer en fait. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut dodge, je pense, sur le side. Ah. Ah. Je fais mes attaques tellement trop tôt. Oh là là. Enfin, mes attaques, mes parades, pardon. À chaque fois que vous me voyez prendre un coup, en fait, c'est que j'ai paré 10 jours trop tôt. Et donc, vous voyez l'animation de la parade. Et si vous whiffez votre parade, ben, vous prenez. Parce que votre personnage est bloqué dans l'animation. Alors, la Vierge de Fer. Restaure 60% de PV, mais augmente en même temps le niveau de lésion osseuse de 1. Les PV restaurés par la Vierge de Fer sont retirés une fois de retour à l'ossuaire. C'est cool, ça. Là. On va dedans, mon ami. Et comme ça, on va le repique. J'ai hâte de voir. Je pense qu'un assassin fort, ça peut être fort, quoi. Ok. Je sais pas ce que je suis censé faire là. Auto. Auto. Trop tôt. Déséquilibré. Ça va être la mort de l'assassin, hein. Ok. Oh. Fury. Ok. Le kick. Oh. Bah, une fois qu'il est près de toi, en fait, c'est assez difficile de t'en défaire, quoi. Mais c'est encore pas passé loin, là. L'inquisiteur, faut que je fasse gaffe. Enfin, le geôlier, pardon, à ses attaques en feu, là. Aïe. Trop tôt. Et là, je suis en frénésie. C'est pas le moment. Mais ça passe. J'ai de la chance. Ouais, ne pas dodge les attaques violettes, là. Ça te met dans le mal, un truc de fou, quoi. Pas pouvoir contrôler ton personnage, c'est... Tu signes ton arrêt de mort. Ouais. Notre mec niveau 2 est dead. Shit happens. Maintenant, la question, c'est... Là, on a des crânes. Est-ce qu'on a un squelette faisable? Pas vraiment. On va devoir heal 2 frérots. Et la question c'est... Donc le plus proche que j'ai c'est... Le chevalier avec l'espèce de hallebarde là.
Et sinon, il me faut 2 os pour tous les autres. On va y aller avec 2 mecs niveau 2. On va faire un niveau 2. Globe oculaire ici. Et il y a 2 ennemis que je connais pas. Les bandits. H plus bouclier et un gardien de cimetière. Je suis pas chaud là. Allez, on va tester. On prend la pioche, ça pourra peut-être nous servir cette fois-ci dans le cimetière. Utiliser une clé, on n'a pas de clé. What? Truc légendaire, enfin équipement légendaire. Plus 4 de défense. Lors de l'exploration de l'entrée de la cathédrale, vitesse de restauration d'équilibre plus 36%. Ouais, c'est abusé. L'entrée de la cathédrale, a priori, c'est la fin de la run, hein, le last boss. Ok, il y a une sorte de kick. Et... petite super. Hop. Petit kick. Et le dash. Il y a vraiment des movesets des ennemis qui sont beaucoup plus simples à parer que d'autres, quoi. Enfin, forcément, dès qu'il n'y a pas de feinte ou de timing un peu décalé, c'est tout de suite beaucoup plus simple. J'étais pas convaincu par le moveset du rogue, et en fait, c'est pas mal, quoi. Ça, on prend... Hôtel de liaison. L'hôtel de liaison peut lier les corps dont les PV sont supérieurs à 40 afin de leur permettre de partager les dégâts. Néanmoins, le total de dégâts subis a augmenté de 20... Ouais, non. Pas de dégâts bonus, merci. Hop, le kick. Enfin, il a pas le perso le plus adapté, on dirait. Petite super, allez, salut. Oh, c'est un hit au lieu de 2 hits. Je préfère le multi-hit sur... Le multi-hit sur le dernier move du combo, là, sur le finisher, c'est vraiment bien, en fait. On va roll. Voilà. On dash out. Hop, petite roulade. Tac, 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 tac. On rush un peu. Le kick. Petite roulade. On backdash. Roll. Ah. Petite roulade. Oh. Aïe aïe aïe. Ok. On break l'armure soon. Ah. Quand tu break l'armure sur le premier hit de ton combo, t'as le seum quand même. On continue le press. On dash. Ouf. Hop là.
Alors. Donc soit on a un kick. Non, 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 la double attaque. On a dit c'est le best. Et je crois qu'on est à la fin. Non. Gardien du cimetière là, normalement. Oh, il commence un combo là. En plus, j'ai pas été malin. J'aurais dû switch de perso. J'ai pas fait gaffe à mon niveau de barre de vie. Ouais, 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 c'était sûr. C'était sûr. Ouah. Un truc aussi auquel je réfléchis pas du tout, mais qui doit forcément avoir une importance, c'est le choix de nos armes vis-à-vis des ennemis qui y a en face. Enfin, le choix des unités qu'on prend vis-à-vis des ennemis qui y a en face. Il doit y avoir moyen de comprendre est-ce que telle ou telle arme est plus efficace versus telle ou telle unité. Et que ça fasse la différence. Euh, les os du gardien du cimetière, ça m'intéresse. Boum. Si les PV d'un corps tombent à 0, l'XP obtenu lors de l'exploration est réduite de moitié, une quantité de putréfaction supplémentaire est ajoutée. Ok. Donc on perd pas l'unité quand elle meurt, c'est juste qu'elle elle pourrit plus vite. Ok, ok. Plus zone profondeur ici. Euh, Ok, donc on peut créer le squelette du chef des bandits. On peut créer le squelette du bandit. Ça, c'est le frérot à la grosse hache là. Ah, ça m'intéresse ça. Équilibre ingénieux. Lors de la constitution d'un corps inséré des poudres d'os, la limite d'équilibre du score augmente de 20%. C'est fort ça. Ok. Et là, on va le créer avec rien du tout. Bim. Du coup, il faut qu'on le heal lui. Niveau dégâts sur les os, il est pas très bien. Il a pas de dégâts, par contre la putréfaction, ça y va. Moins 32%, mais je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser plus que ça. Je vais essayer de faire un raid. On va partir avec nos meilleures unités dans la cathédrale. On va voir s'il se passe quelque chose. On en profite pour aller lever le sac. Non, pas le sac. Augmenter votre nombre de jours d'activité. Ah, ça, je pense que ça, c'est peut-être ça le plus important, en fait. Il vous faut plus de cristaux d'âme de démon. De cristaux d'âme de démon? Qu'est-ce donc? Il y a une autre currency qu'on doit utiliser. Ah, ok. On va prendre le bonus d'arme médicinale. Ça augmente les PV max de nos unités. L'or, c'est pour upgrade les équipements. Pourquoi pas. Ça, c'est pour avoir un équipement au start en plus. Et un cœur en plus. Je sais plus ce que ça fait les cœurs. La poudre d'os en plus, c'est utile.
Un truc que j'ai pas fait, les équipements. Donc sur lui vraiment on va le surbooster. On va le surbooster. Donc 35% de restauration. Dans les 20 premières secondes du combat, un buff. Si les PV sont supérieurs ou égaux à 70%, vitesse de restauration d'équilibre plus 62%. Ok. Non mais je veux les deux moi monsieur. On va retirer ça. Donne-moi. Ah, tu peux avoir une seule cape. My bad. My bad. Il y a des types. Ok. Donc on va prendre la cape, le collier et les boots. On va prendre celle-là. Notre ami, on va lui mettre quoi? On va lui mettre cette cape et on va lui mettre ses boots. Ah non, il a que 2 slots. Et lui, on va lui mettre ce qui reste. Ça et la cape. Alors, entrée de la cathédrale, c'est parti. Si je dis pas de bêtises, c'est censé être le dernier biome. Et yo, Snolia. What? Le maréchal. Ouf. Ouf. Toujours trop tôt là, mes paris. Quand un corps est étourdi, il y a une certaine probabilité qu'il se réveille directement. Ah. Ouah, ok. Il m'a mis bien là. Ok. Faut que je décale un peu mes paris parce que je le fais trop tôt. What? Oh. Trop tôt. Ok, là il fallait dodge. Trop tôt. Ah. Nice. Ok. Belle, belle, belle. Oh, genre. Ok. Fury. Ouf. Ah. Ok. Le contre. Ah, ça bourre. Même si vous mâchez, l'important c'est juste de pas rater les timings des contres. Tant que vous êtes plus ou moins clean sur vos contres, vous êtes dans le fight quoi. Hop là. Fais le maréchal pour la première fois. Ok. Boum. L'âme du héros a été aspirée. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On passe niveau 3. Tac 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 tac. Et donc pendant la démo, j'avais jamais fait ça. Donc là, on fait ça au premier try. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Chaise d'or. Utiliser une pelle pour déterrer de l'or depuis une chaise d'or. Bon, bah, on n'a pas de pelle. De pickaxe plutôt. Un coffre. Tac. Deuxième coffre. Tac tac tac. On va switch de mec, hein, parce que s'il y a un autre fight, je vais die. Oh là, oh là. Oh
mais les gars, faites une salle des coffres avec tout, s'il vous plaît. C'est quoi cette blague là? Je veux pas d'upgrade. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le jour restant, le hall de la cathédrale est accessible. Ah, donc maintenant on peut avancer dans la cathédrale. Hall de la cathédrale. Âme des héros. Donc en fait là, on fait un boss rush, qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois pas avoir eu d'os qui correspondait, hein. Je veux dire, on n'a pas eu d'os là, d'os du boss là, du maréchal. On va utiliser ça. On va juste partir avec 2 mecs niveau 2. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. On sort du menu. Partir avec 3 mecs niveau 2. On va tout de suite utiliser notre metacurrency. On n'a pas eu grand chose, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Et on va essayer de push la cathédrale. Hall de la cathédrale. Ouais, on va start. On va start avec le frérot à la hache. Non, on va start avec l'inquisiteur. C'est celui qui a son petit shield et son marteau là. Ok. What the fuck? Bien décalé les attaques là. Ok. Petit troll. Déjà plus d'équilibre. Aïe. Ok. Trop tôt, trop tôt. Ok. On va pique l'assassin. J'ai un mauvais sentiment avec l'assassin, je sais pas pourquoi. On fait pas de dégâts en plus. Mais le mec, il a pas vraiment de... Il a pas vraiment de barre d'équilibre. Mais juste, il peut taper pendant qu'on tape, quoi. Et il défonce notre garde. Ok. Ok. Trop tôt. On roll. Aïe. Dead. Ok. Ok, 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 ok. On perd direct 2 unités. Ça m'a l'air compliqué cette histoire, hein. On n'a pas de quoi faire un squelette supplémentaire. On va retourner farmer, hein. On va retourner farmer. Tac, gestion des corps. Là on le heal. Là on fait ça. Tac, tac, tac.
On va... On va faire une dernière excursion, je pense. Une petite de farm. Et on va s'arrêter là. Je vais faire les jours restants de la game peut-être dans une autre vidéo, mais on a vu le principe en tout cas. Les runs dans ce jeu sont plutôt longues, hein, un peu comme des runs de Darkest Dungeon de toute façon. Ah, autre chose. Les adversaires dans la bibliothèque vont effectuer diverses attaques magiques. Normalement, les attaques magiques ne peuvent pas être parées. Vous devez esquiver, rouler ou vous retirer vers des zones sûres pour faire face à différents types d'attaques. La plupart des équipements qui fournissent une défense sont inefficaces contre les attaques magiques. Seuls les colliers et les bagues peuvent fournir une défense magique. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec les attaques violettes là. Ok. Le compteur de combo augmente chaque fois que vous réussissez un mouvement d'attaque ou une parade parfaite. Oh. Les combos engendrent des dégâts supplémentaires. Les roulades font retomber le compteur de combo à 0. D'accord. Bonus de dégâts pour 1.4. D'accord. Effectivement. Quand ton compteur de combo est aussi haut là, tu découpes quoi. Ok, un buff. On prend. Tac. Ça c'est le buff, on doit perdre des HP, enfin on prend plus de dégâts mais on fait plus de dégâts. Chose qu'on va pas prendre. Le solitaire, qu'est-ce que c'est? Si un seul corps participe à l'exploration, vitesse de restauration d'équilibre plus 84%. Oh. Ça se tente, ça se tente avec mon chevalier. Aïe. Donc les attaques magiques, les fameuses. La foudre inflige une paralysie. Tout corps sous le statut de paralysie ne peut effectuer de parade parfaite. Super. Ok. Donc là faut dodge. Wow. Paralysie encore 9 secondes. Aïe. Là, il fallait pas dodge, il fallait s'écarter. Aïe. 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 Ok. Alors, truc particulier avec l'attaque où vous faites un pas de côté, là, avec le triangle, c'est qu'on peut entièrement cancel nos attaques par le triangle. Donc si vous êtes en train d'attaquer et que votre adversaire vous fait une estocade, là, tac, vous pouvez dodge comme ça. Aïe, trop tôt. Bim. Auto, laissez passer. Et chevalier magique. Okay. Donc il y a le chevalier magique qui fait de l'électricité. Je me demande si on les a. Oui, chevalier magique, électricité. Ok. Putain, on peut vraiment jouer toutes les classes qu'on voit, quoi, quasiment. J'aurais peut-être dû me heal par contre. Chevalier magique glace. J'ai dodge, monsieur l'arbitre. Ok. Petite tourbillole, merci. Un truc qui avance avec une rotation. Ouais, pas dégueu. Est-ce que le crâne, je le veux? Ouais, je sais pas. Donc en fait, l'enjeu dans ce jeu, hein, à la fin, parce que là, on a fait une game pas complète, mais on arrive sur une fin de partie, en fait. L'enjeu, ça va être de gérer vos 15 jours, donc en fait, vos 15 sorties avec votre équipe, pour en même temps
avoir des unités qui sont assez fortes euh, et aller fight le démon là. L'objectif c'est ça en fait, c'est aller fight le démon, avoir les ressources pour aller fight le démon, enfin avoir des unités assez fortes pour se permettre d'aller fight ce démon. Et c'est pas évident en fait, c'est pas évident. Mais forcément, plus on va avancer dans les méta-progressions et tout ça, plus on va pouvoir être carry en fait. Plus on va pouvoir être carry vu qu'on va avoir de l'équipement dès le départ, on va avoir des corps supplémentaires dès le départ, on va avoir un certain nombre de choses. Et grâce à ça, ben, nos runs suivantes vont être plus simples. Donc non, franchement, le jeu est toujours aussi bien comparé au moment où je l'avais testé. Euh, Si j'ai une seule chose à dire, c'est que, ben, et c'était déjà le cas avant, je trouve que le menuing dans dans la partie hub est, est pas ouf, on va pas se mentir. C'était déjà le truc que j'aimais pas avant et je suis toujours pas fan parce qu'en fait ça aurait peut-être été plus simple d'avoir un menuing à plat en fait avec ben, des menus tout simplement et qu'on a à naviguer dedans plutôt qu'on ait ce hub qui est sympa mais en fait à la longue qui nous fait juste peut-être perdre plus de temps qu'autre chose. Euh, mais bon, c'est peu de choses, c'est un petit prix à payer je pense en comparaison à bah, la qualité du jeu quoi parce que l'expérience de jeu que Corpse Keeper va vous donner, vous pouvez la trouver nulle part d'autre en fait, tout simplement. Donc, si la vidéo vous a ne serait-ce qu'un tout petit peu intéressé, je vous conseille d'aller tester vous-même et de nous dire ça en commentaire parce que le jeu vaut vraiment le coup, le jeu est vraiment hors du commun et pour le coup, il est en promotion pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, à 11 € au lieu de 20. Et je trouve qu'à ce prix-là, c'est vraiment une super affaire. Donc voilà, voilà, allez tester Corpse Keeper. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et séries tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.